Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les tendances pour les deux rendez-vous très importants qu'a l'ASS la semaine prochaine à Paris. L'un qui concerne les Magic Fans et les Green Angels avec leur possible dissolution, et l'autre qui concerne la reprise ou non du match entre Montpellier et les Verts. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo qui ne va pas être consacrée au match très important, bien sûr, pour lancer le sprint final, le match entre l'ASS et le leader parisien. Des Verts qui seront en quête d'exploit. On va essayer de faire tomber pour la première fois cette équipe parisienne invaincue en championnat. Non, la vidéo est consacrée aux deux autres rendez-vous la semaine prochaine. Des rendez-vous à Paris pour les Magic Fans et les Green Angels. Ça sera le 1er avril. Ils vont être entendus par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, et par une commission qui va décider de leur dissolution ou non. Le lendemain, ce sont les dirigeants stéphanois qui ont rendez-vous eux aussi à Paris avec la commission de discipline de la Ligue qui va donner son verdict sur le match ASS Montpellier. Alors les tendances pour ce match, d'après plusieurs médias, ce serait que le match soit rejoué, que la fin de match soit rejouée, que le match reprenne à partir de l'interruption, c'est-à-dire de la 63e minute. Dans un stade à huis clos. C'est le scénario à envisager. L'autre scénario, celui pour lequel l'ASS vote pour, c'est évidemment que le score du match soit entériné, le 2-0, et là Lucas Tassin est le premier à voter pour avec son doublé, ou alors que Montpellier est match perdu. Ça serait dans ce cas-là une victoire sur tapis vert 3-0 pour l'ASS. Le scénario à exclure, le scénario que personne ne veut envisager du côté de Saint-Etienne, ce serait bien sûr que le match soit rejoué dans son intégralité, mais ça, je pense que c'est un scénario à exclure complètement, malgré les bonnes relations entre le président de Montpellier, Laurent Nicolin, et celui de la Ligue, Vincent Labrune. Pour ce qui est des Magic Fans et des Green Angels, mon opinion, je pense que les menaces de Monsieur Retailleau vont s'arrêter au stade de menaces, de mise en garde. J'ai quand même beaucoup de mal à croire que dans ces soucis d'assainissement, on va dire, des tribunes françaises, que les Magic et les Green soient les seuls à trinquer. Je vois pas d'exactions commises par les Magic et les Green, à part quelques fumigènes depuis le fameux match, le barrage perdu contre Auxerre. Certes, là, ça avait été des problèmes assez graves, mais depuis, il me semble que les Magic et les Green se sont tenus à carreau. Ce qui n'a pas été le cas d'autres supporters, d'autres ultras dans des stades comme à Paris, où il y a régulièrement des problèmes avec le racisme, avec des injures, avec des violences aussi, que ce soit à Nice, que ce soit à Lyon ou que ce soit à Marseille, où je rappelle que Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, avait quand même failli perdre un œil. Il y a un gros mouvement de solidarité qui s'est installé depuis l'annonce de la possible dissolution des deux groupes ultras stéphanois. 50 groupes ultras ont prévenu le gouvernement qu'ils étaient prêts à s'auto-dissoudre si M. Retailleau venait à mettre ses menaces à exécution. Et là, c'est un soutien de poids pour les Magic et les Green, parce que ce serait vraiment aller au-devant d'autres problèmes pour le gouvernement et pour les clubs si les 50 groupes ultras venaient à s'auto-dissoudre. Il y aura plus de représentants, plus de dialogue. Je pense donc que M. Retailleau va s'en arrêter au stade de la mise en garde, et c'est ce que j'espère pour les Magic et pour les Green. Voilà, je vous invite à donner votre avis, que ce soit pour ces soucis de possible dissolution ou que ce soit pour le résultat du match entre Montpellier et l'ASS. Allez les Verts, bon match à vous samedi contre le Parisien, on y croit. Et à bientôt à tous et à toutes. Allez, bye.